Et bienvenue YouTube, bonjour à tous, bonjour au chat, bonjour à Twitch, bonjour à tout le monde. On est là pour faire une petite review de l'épisode 3 de koh la légende. Et un épisode, ma foi, qui n'était pas désagréable dans l'ensemble, qui n'était pas non plus à se taper le cul par terre, hein, soyons bien sincères. Mais voilà, on va faire une petite review, ça, je pense que ça va être rapide, hein. Finalement il n'y a pas tant que ça à parler, à discuter. Voilà, on va voir tout ça. On va voir comment ça va se passer. Et on va tout de suite entrer les pieds dans le plat. Bon. Quelle surprise. On commence avec l'île des bannis. Il y a Cindy et Paz qui arrivent. Waouh, on est trop surpris, etc. Non, il y a zéro surprise. Enfin, à un moment, faut arrêter de se dire qu'ils se sont pas posé la question. Ah, ok, bon, bah, les anciens éliminés aussi étaient sur l'île des bannis. Voilà. La crédibilité est plutôt amoindrie hein, dans ces cas-là dans koh. Faut arrêter de prendre un petit peu les gens pour des cons, pour des jambons. Ouah. Après pourquoi pas, voilà, ça donne un petit peu de fun. Ok, soit, passons. Bon, Cindy et Karima se prennent la tête dès le début. On s'en doutait un petit peu, rien de très intéressant à part un petit peu de sel. Le sel, on l'aime, on aime le sel. On aime être salé. Du coup, voilà, pourquoi pas. Karima et Cindy se prennent la tête. Bon, il y a le duel, c'est un duel qui part sur de l'équilibre pur. Du coup, de la dextérité pure, du physique. Bon, voilà, on n'avait pas trop parié sur Cindy, hein, on va pas se mentir. Et ma petite chouchou est partie. Et parti beaucoup trop tôt. Et oui. Qu'est-ce que j'en pense de ce duel enfin, de ce duel. On peut vraiment appeler ça un duel, puisqu'ils sont 4, mais vous comprenez l'idée. Pas très intéressant, sincèrement. Hugo, c'était presque sûr qu'il allait gagner en premier. Karima, c'était très probable. Cindy aurait pu faire un exploit. Patrick, il n'y a pas qu'une seule seconde. Il n'y a rien en fait dans les duels de très intéressant dans le sens où c'est que les physiques, encore une fois, qui vont risquer de gagner. Il n'y a pas de logique, il n'y a pas de puzzle, il n'y a que dalle, il n'y a pas de plusieurs parties, c'est juste point, bon, bah, vous allez tenir, vous allez mettre des petits cubes. On a déjà vu cette épreuve, l'épreuve n'est pas si mal, mais en faire une épreuve éliminatoire, dans l'idée, bof quoi. Enfin, pourquoi pas faire ça et ensuite faire un puzzle derrière ou que sais-je. Mais ouais, je sais pas. Bon, pas plus enthousiasmé que ça sentait mauvais de toute façon pour Cindy et Patrick. Ça a été le cas, ils partent un peu tristement au final, puisque quand ils sont partis, quand ils se sont fait éliminer, il y avait un petit côté sympathique. Là, c'était juste, ouais, bon, voilà, vous êtes partis, éteignez vous-même votre propre flamme. Bon, ça dégage. J'ai bien aimé aussi le petit commentaire de Denis sur Cindy qui part avec son humeur légendaire. Faut vraiment rajouter les termes légendaires, c'est vraiment la légende partout. Cindy on savait pas trop ce qu'elle avait de légendaire. Enfin, la prod apparemment ne savait pas trop ce qu'elle avait de légendaire, du coup c'était son humeur. Cindy on a mis son humeur. Vraiment, elle est super contente. Ouais, c'est un peu triste de résumer ça, mais pourquoi pas. Passons. Bon, on arrive du coup sur le camp des filles. Kumba, elle voit bien le jeu. Elle a une bonne vision pour le coup de la partie, je trouve ça assez intéressant. Je trouve que Kumba est une des personnes qui a le plus évolué à travers ses koh. Au début c'était vraiment la Kumba un peu naïve, un peu c'est la fête, je vais faire des trucs cool avec des copains. La deuxième c'était Kumba qui est un peu revancharde quand même, qui avait un peu les boules, du coup qui a essayé de y aller pour la gagne. La troisième c'était Kumba clairement un peu plus sociable, un peu plus stratégique, et là on a vraiment Kumba voilà, machine de guerre. Que ce soit sur le plan physique, le plan sociable, le plan stratégique, peut-être un peu moins sociable pour le coup, mais surtout stratégique et physique. Du coup, ce qui est assez intéressant. Kumba me plaît bien, hein, pour tout vous dire cette saison. Par contre, elle veut faire un truc full girl. Et même si elle en parle plus tard, dans le sens où full girl, on va faire une alliance que féminine, ça n'a jamais marché parce que selon elle, les filles ont trop de sentiments, etc. Pourquoi pas, c'est un point de vue. Mais c'est pas super intéressant, les alliances de genre, etc. Enfin, filles femmes contre hommes, ouais, ça a jamais marché, que ça soit dans un sens ou dans l'autre. Ça capote toujours, c'est pas parce que vous êtes que des femmes ou que des hommes que vous allez mieux vous entendre, que ce soit au point de vue stratégique, etc. C'est pas méga intéressant. Sincèrement, c'est pas juste dire, ouais, ok,
la stratégie va se baser là-dessus, parce que, voilà, parce que je suis une femme, bof. Et on va voir, ça risque de capoter, que si ça capote pas maintenant, ça va capoter plus tard. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Pourquoi pas, hein, c'est louable de la part de Kumba, hein, si elle a envie de le faire, elle peut le faire. Mais je trouve pas ça ultra intéressant. Bon, en tout cas, c'est ce qu'elle veut faire, et elle met une grosse pression à Alexandra. Très mauvais plan de mettre une grosse pression à Alexandra. On a déjà vu des gens un petit peu comme Shanice mettre des grosses pressions à des joueurs dans la dernière saison. C'est pas ça qui va vraiment faire qu'Alexandra vienne avec vous. Là, je pense que c'est clairement une erreur de Kumba et des filles en général. Et on le voit bien, de toute façon, Alexandra va rester avec Loïc. Faut faire croire à Alexandra que Loïc va rester. Ok, Loïc restera, ce sera le dernier à partir, ou oui, on peut l'utiliser, puis en plus Loïc ça a l'air d'être quelqu'un de bien. Faut lui faire croire des trucs, faut lui mentir. Sinon Alexandra va pas jouer le jeu, et Alexandra ne jouera pas le jeu, c'est sûr. Déjà Alexandra, au niveau stratégie avec Loïc, c'est clairement pas ça, mais ils sont juste assez forts socialement, et dans les épreuves pour pouvoir s'en sortir, pour l'instant. Mais, ouais, c'est clairement pas la bonne idée de mettre un coup de pression à Alexandra. Alexandra... Enfin voilà, l'alliance féminine va pas tenir rien que pour ça. Rien que pour ça déjà ça va pas tenir. Et on reverra plus tard qu'il y a peut-être aussi pour d'autres choses. Bon, après on voit qu'elles sont surprises quand, soi-disant tout le monde est surpris quand ils arrivent à l'épreuve de confort, etc. Et qu'ils vont refaire des équipes. Bon, là encore une fois, on se fout plutôt de la gueule des spectateurs, on va pas se mentir. Il y a un moment faut arrêter. C'est les filles, ça fait littéralement une scène qu'elles sont en train de parler d'une possible réunification et justement elles sont en train d'essayer de parler stratégie là-dessus, en mode elles sont toutes soudées, etc. etc. Elles savaient très bien qu'il allait y avoir une réunification, enfin des nouvelles équipes plutôt qu'une réunification, un mélange, tout le monde le savait. Bon, soit, surprise. Alors, on commence les séparations avec les deux derniers gagnants. Au début, j'étais en mode pourquoi? Ça n'a aucune logique. Pourquoi pas les deux premiers, etc. Pourquoi plus les deux derniers que les deux premiers? Bon, fallait bien séparer les gens d'une façon ou d'une autre. Au pire, tirage au sort, ça aurait été pas plus mal. Bon, ça n'a pas une énorme importance dans l'idée, mais ça fait que voilà, Clémence et Loïc ne pourront pas être ensemble. D'aucune façon. Ok. Le côté d'aller chercher, de faire une épreuve en même temps que de créer les équipes, c'est plutôt intéressant, c'est plutôt sympathique. C'est pas ultra stratégique, même s'il faut réagir assez vite. Ça prouve aussi qu'il y a des personnes qui réfléchissent plus que d'autres rapidement. Style Loïc, bon bah va prendre Alexandra. Après, même si Loïc avait réfléchi, je pense qu'il aurait pas réfléchi d'une autre façon. Il prend sa pote. Bon, ça crame déjà un duo, surtout que comparé à un duo comme Kumba et Claude. Kumba et Claude, on sait que Kumba, elle a prévenu qu'elle aimait bien Claude, mais qu'elle allait le jarter dès qu'elle le pouvait, dès qu'elle le pourrait. Après, s'il peut lui être utile, comme il le sera peut-être dans cet épisode, pourquoi pas le garder? Clairement, Kumba joue bien le jeu. Loïc, le problème avec Alexandra, c'est que tous les deux... en fait, Alexandra a déjà dit qu'elle allait pas voter contre Loïc, du coup elle se met une épine dans le pied en rejoignant son équipe. Bon bah là, elle avait pas vraiment le choix, mais... ça met déjà une énorme cible, c'est deux personnes qui n'ont jamais voté l'une contre l'autre, et tout le monde le sait, même les filles, je suis vraiment pas sûr qu'elles croient Alexandra quand elle dit oui, je vais rester avec vous. Ça a zéro sens, ça a zéro logique. Malheureusement, elles se mettent déjà dans la merde. Du coup, bon, ah oui aussi, je m'étais dit aussi pendant l'épreuve, avantage Loïc, non, on est d'accord, enfin, avantage Loïc. Oui et non, dans ce cas-là, on sait que c'est quelqu'un de fort, Loïc physiquement. Il commence, c'est lui qui va pouvoir choisir en premier dans l'idée, vu qu'il c'était presque sûr qu'il allait battre au parcours un peu du combattant, une sorte de parcours à embûche. Clémence, c'était sûr, sans vouloir être méchant. Du coup, avantage Loïc sur ce coup-là. Bon. C'est une des choses qui fait que ça soit pas super intéressant, mais d'un côté c'est sympa toujours de le faire pendant l'épreuve, c'est original mais peut-être pas si intéressant que ça. Je répète donc les équipes, pour les gens qui n'avaient pas suivi. Alors on a chez les jaunes, on a Candice, Kumba, Christelle et Clémence, déjà chez les femmes. Bon, dans l'idée je pense qu'elles peuvent plus ou moins se faire confiance, bien que... Kumba et Christelle soient plus ensemble et qu'elles aient voté Clémence au début, ce qui va faire que Clémence va peut-être pas trop la faire confiance, mais dans l'idée, ok, pourquoi pas. Chez les hommes, on a
Claude et les teubés. Dans le sens social et stratégique. Hein. On a Claude avec Phil, Sam et Maxime. Il y a zéro social. Hein. Sois bien d'accord, le mec le plus sociable, limite, dans ces garçons, c'est Claude. Et clairement, Claude, c'est son point faible, le social. Du coup, ça va faire une équipe un peu bizarre. Hein. Clairement, c'est les trois mecs qui savent pas trop. En plus, ces trois mecs n'ont jamais été très connus pour être forts avec des femmes. Sam, voilà, il avait Inès et plein d'autres femmes qui pouvaient pas le blairer dans sa saison. Phil n'a jamais eu vraiment d'alliance féminine ou dans ses saisons. Il a toujours été plus ou moins avec les mecs. Et Maxime pouvait pas, par exemple, blairer Cindy et compagnie. Bon, de toute façon, Maxime n'avait pas spécialement d'alliance dans sa saison en général. Donc, on a vraiment Claude qui va plus ou moins faire le porte-étendard des hommes envers les femmes, avec donc Kumba. Kumba va essayer de l'enfler, de l'utiliser le plus possible, et ensuite de l'enfler. C'est clairement une bonne stratégie. Je pense qu'on reverra plus tard. Je pense que pour le coup, Claude s'est fait avoir sur ce coup-là. On verra ça plus tard. Chez les rouges, on a donc chez les rouges femmes, on a Clémentine, Jade, Alix et Alex. Clairement, quand j'ai vu ça, je me suis dit bon courage, Jade. Puisque Clémentine, je pense qu'avec Alix, ça devrait le passer. Bon, avec Alex, pas trop. Mais il y a Alix qui va faire un peu le pont entre Alexandra et Clémentine. Ok, pourquoi pas. Et chez les mecs, par contre, c'est Namadia, Loïc, Théoura et Laurent. Théoura et Laurent, bon, comme vous pouvez le voir sur cette magnifique image, c'est les vrais poteaux, c'est les vrais monos, les monos de ski, les animateurs de tout ce que vous voulez, des hôtels, etc. Bon, voilà, les mecs qui sont en vacances, c'est assez drôle à regarder. Et ils sont vraiment potes. Namadia, c'est un peu le troisième mousquetaire dans cette histoire. Et Loïc avait plus ou moins été approché par Laurent. Voilà. L'histoire dans cette équipe rouge, c'est est-ce que Alex va avec les mecs ou est-ce que Loïc irait avec les femmes? Je pense plutôt qu'Alex irait avec les mecs. Parce que les femmes lui ont mis un coup de pression. Clémentine lui a dit qu'elle l'aimait pas trop. Jade, j'ai pas l'impression qu'il y ait non plus une énorme croche. À mon avis, c'est plutôt Alexandra qui va partir avec les mecs. Et ça pue pas mal pour les filles de ce côté. Je pense. Peut-être qu'Alix ne sera pas trop visé, mais à mon avis, Clémentine et Jade, ça va être compliqué. Bon, l'épreuve à part ça, j'ai trouvé que ça manquait un peu d'épicness au final. Mais bon, l'épreuve était quand même sympa. On a des nouvelles équipes. Voilà, on va pas trop s'en plaindre. On continue du coup. Bon, là on a du coup des petites scénettes. Beaucoup. Je trouvais que cet épisode était beaucoup tourné vers la survie. Je m'étais un peu plaint des deux premiers épisodes dans le sens où il n'y avait pas de survie. On voyait que dalle, on voyait même pas les gens faire du feu, on voyait même pas les gens pêcher, alors que disant ils pêchaient. Là on le voit. Ce qui est d'un côté cool, mais d'un côté j'ai limite l'impression que c'est too much. Ils ont voulu faire un épisode chasse et pêche où on ne fait que parler de ça. Ah non, on a la moitié de l'épisode, c'est tout le monde qui va pêcher, tout le monde arrive à pêcher du poisson, c'est génial, c'est la teuf. Ok, pourquoi pas, mais il y avait vraiment pas mieux à me montrer. Enfin, vraiment, il y a eu zéro stratégie. Même si les gens ont dit apparemment, oui, en effet, ils étaient un peu timorés, etc. Ils avaient un peu peur de parler entre eux, de vraiment, voilà, côté femme contre homme. Ce qui est aussi un des avantages d'avoir séparé les hommes et les femmes dès le début. Maintenant, on va se taper un vieux guerre des genres. Comme l'a dit, je sais plus qui c'est qui a dit ça. C'est pas Clémence qui a dit ça? Non, je sais plus. Bref, j'ai dû le noter quelque part, je vous le redirai plus tard. Mais c'est clairement une guerre des genres et j'espère que ça va évoluer. Parce que c'est pas très intéressant. Fille contre garçon, ouais, on s'en fout quoi. Enfin, il y a mieux à faire. Il y a clairement mieux à faire. Bon, Alexandra et Loïc qui sont copains, tout va bien. Chez les jaunes, bon bah c'est Kumba contre les mecs, hein, clairement. Kumba va essayer de gérer tout ça, va essayer de détruire les mecs petit à petit. C'est logique, elle reste dans sa logique. Pour l'instant, on va voir si elle va réussir à retourner un peu sa veste quand il faudra retourner sa veste. Même si j'avais critiqué un peu Kumba dans son premier épisode où elle avait retourné sa veste très rapidement en mode oui, on vote pas contre les forts pour être contre les forts et finalement on va voter contre Clémence. Mais là on va voir parce qu'il y a un moment ça risque de pêcher cette histoire avec les femmes. Surtout du côté d'Alexandra. Du coup, on va voir si elle arrive à retomber sur ses pattes. Je pense que oui. Pour l'instant, elle a l'air bien partie. Elle a l'air d'avoir des bonnes accroches avec même les garçons. Et ils pensent toujours qu'ils ont des bonnes accroches avec elle. Surtout Claude. Du coup, on verra.
Bon, il y a Claude qui rassure Philippe, hein, Philippe qui commence à stresser. Bon, voilà, pour une fois qu'on voit parler de Philippe, pas très intéressant non plus. Plutôt déçu hein, pour l'instant de son retour, comme de son premier retour. Enfin, en vrai, il y a juste la première saison de Philippe hein, qui est intéressante. Et on est même lui, je suis pas sûr qu'il sache comment elle était intéressante. C'était tellement what the fuck sa première saison. Là, ça l'est beaucoup moins. Ça m'a un peu surpris aussi que Denis insiste sur le fait que Phil soit triste. J'ai un peu peur que Phil, je sais pas, nous fasse des conneries dans l'épisode ou soit éliminé, mais finalement, spoiler alert, ça n'a pas été le cas, hein, je pense que vous avez vu l'épisode. Chez les rouges, bon bah y'a qui pêche, il lave, il se déconne, etc. Tout le monde est en train de déconner. Bon voilà, y a Laurent et tout ça. Ok, c'est cool. On a beaucoup de pêche, hein. On a Candice qui pêche beaucoup de poissons. C'est vraiment l'épisode poisson, chasse et pêche. Hein. Vraiment là, au bout d'un moment, ça devenait un peu relou. Au bout d'un moment, c'est cool, hein, là, côté survie. Beaucoup de critiques comme quoi Koh Lanta était beaucoup moins survie avec les saisons. C'est cool de le revoir. Bon, peut-être pas pendant 3 quarts d'heure d'épisode, hein, qu'on soit bien d'accord. Va y avoir l'épreuve des raies. L'épreuve des raies, du coup l'épreuve des éliminatoires. Hein, il va falloir faire de l'apnée. Ce que j'ai beaucoup apprécié de cette épreuve, c'est que là on a une épreuve d'apnée. Généralement l'apnée avec les raies, de ce que moi j'ai vu et ce que j'avais cru comprendre, c'était carrément en profondeur. On allait faire de l'apnée, ça partait de 2 mètres, je crois, la première, et ça finissait sur du 8-10 mètres, dépendant des saisons. J'ai toujours trouvé cette épreuve très conne, dans le sens où c'était très dangereux pour plein de personnes. Il y en a qui se sont blessés au niveau des tympans, etc. Toutes les épreuves d'apnée, je les trouve assez connes en général. Je trouve que c'est des épreuves où on peut se blesser beaucoup trop facilement, c'est beaucoup trop risqué, ça n'a pas énormément d'intérêt. Et là, ils ont eu l'intelligence de faire une épreuve où on pouvait aller en profondeur, je crois que ça finit à 4 mètres, mais c'est en gros plus ou moins courbé. C'est plus ou moins en diagonale dans l'eau et ça a beaucoup moins de risques. Voilà, c'est peut-être moins dur, comme le disait Claude, au final, quand il passe la première fois, il dit non, mais l'épreuve est facile, etc. En effet, elle est sûrement plus simple, mais beaucoup moins risquée, beaucoup moins dangereuse. Du coup, moi, je trouve que c'est clairement un point positif. Après, l'épreuve en elle-même, elle est plutôt serrée, elle est plutôt cool. Bon, il y en a qui vont critiquer Clémence qui faisait de la brasse. Que sais-je si Clémence est très forte en nage ou pas. Voilà, ça se joue pas à grand chose, limite on s'en fout un petit peu. Finalement, c'est donc les rouges qui vont gagner, l'équipe de Laurent. Et c'est les jaunes qui vont partir au conseil avec Kumba et Claude. Il y a une petite engueulade entre Claude et Kumba, c'est des gros caractères, c'est pas spécialement surprenant. Claude généralement gueule souvent sur tout le monde, Kumba est toujours très fier, bon voilà. On les connaît, ils s'engueulent un petit peu, ça va pas vraiment y avoir d'incidence de ce côté-là. Clément se stresse puisqu'elle se dit que finalement chez les femmes c'est peut-être elle qui va être le plus visée vu qu'elle a déjà gagné 2 fois. Encore une fois elle stresse. Elle va aller chercher du collier. Elle se met un peu en danger en vrai. Finalement personne ne tilte plus que ça. Mais Clémence qui cherche si facilement le collier, chez les hommes ça va pas réagir dans le sens bah votons Clémence. Avant qu'elle trouve un collier, finalement elle va en trouver un avant le conseil, du coup tant mieux pour elle. Premier collier qu'elle trouve, hein. De toute façon c'est que la deuxième fois qu'elle aurait pu en trouver, vu que ces 2 premières saisons il n'y avait pas de collier, soit bon. Ok, traite. Ça va essayer de voter Christelle chez les mecs de base, ça va puisque peut-être un peu plus faible, peut-être un peu moins hargneuse que les autres femmes, pourquoi pas, ils vont rester là-dessus. Mais finalement Claude se prépare à voter aussi contre Max au cas où. Et c'est plus ou moins ce que va lui indiquer Kumba. Kumba, en gros, de ce qu'on a compris, ils ont fait un pacte. Ils votent Maxime en premier et ensuite on votera une autre femme, style peut-être Christelle ou peut-être Clémence, ou que sais-je. Claude va accepter, puisqu'il se dit sûrement que voilà, Kumba, ça se passe bien, etc. Et je pense que Claude a fait une grosse erreur. Je vais dire que Claude, hein, ça fait un peu, voilà, le vilain petit canard. Mais en vrai, je m'attendais à rien de Phil, de Sam et de Maxime. On a littéralement les 3 mecs les moins stratèges, je pense, de tous. C'est pas très intéressant, quoi. Il y a Sam qui fait style au conseil. Bon, on va venir en vrai, on va y aller directement sur le conseil. Hein. On va vite fait passer, voilà, Alix qui bluffe et qui tacle Clémence devant les autres mecs dans l'équipe des rouges pour faire style
qu'il n'y a pas une, une équipe de filles et une alliance de filles. Finalement, c'est vraiment les filles hein, qui jouent le plus stratège là pour l'instant et qui essayent. On va voir si ça marche ou pas. Voilà, c'est elles qui font le plus de moves. C'est cool. Même si c'est pas des grands moves, au moins ça essaye de bluffer, ça essaye de, voilà, de jouer un petit peu sous le radar. De même se faire passer pour des connes, hein, sincèrement. Et ça, c'est cool. Ça, c'est intéressant. Et ah oui, c'était Jade, ça voilà, je l'ai noté, c'est Jade qui a résumé. On est clairement dans la guerre des genres, et c'est clairement ça. Et c'est malheureusement ça. J'espère que ça va évoluer. J'espère qu'on va pas rester là-dessus. Finalement, c'est peut-être un peu mieux dans le sens où moi j'avais eu peur que ça soit une guerre des vieux, etc., des Claude et compagnie, même si ça l'est encore, hein, surtout chez les hommes, on a bien vu, Maxime s'est fait virer. Spoilers, mais de toute façon, vous avez vu l'épisode, hein, tout comme moi, vous le savez. Mais voilà, Maxime va se faire virer, ça prouve encore qu'il était clairement pas déjà fort socialement, et ensuite prêt à s'intégrer. Et il ne faisait pas partie de ce noyau dur qui a été à mon avis créé clairement avant le début de la saison, c'est normal. Claude et compagnie et Laurent, j'en ai déjà parlé, ils se connaissent tous par cœur, normal qu'ils travaillent ensemble. On arrive donc au conseil. Bon, Clémence a trouvé le collier, elle le dit que à Candice, Candice lui dit de pas dire aux autres, pourquoi pas, ça peut être intéressant, ça peut clairement aussi se retourner contre elle, hein, si un jour si Clémence joue son collier, que les autres femmes elles font « Ah bah putain tu nous l'avais pas dit, on peut pas te faire confiance, etc. On va se retourner contre toi », ça peut se jouer contre elle. Mais en effet, moi j'aurais fait la même chose personnellement. On verra comment ça va se profiler. On verra même si Clémence joue correctement ce collier. C'est clairement, c'est pas tout le temps gagné. On coco, hein, l'été. Et par contre, ce qui m'a surpris, mais d'un côté ça me surprend pas trop, bah, ça me surprend pas, mais ça me fatigue un peu, c'est que Kumba et compagnie auraient pu essayer de viser Claude. Même si ça les amoindrit dans l'idée, dans les épreuves, c'est quand même ultra dangereux de garder Claude. Pour tout le reste. Mais Kumba, à mon avis, se sent assez sûre d'elle pour pouvoir utiliser Claude. Et c'est ce qu'elle a fait en virant Maxime. Et ensuite, elle virera Claude. Là, franchement, s'il retourne au conseil et qu'il ne vire pas Claude, si les femmes restent vraiment soudées et qu'elles ne virent pas Claude, je sais pas, c'est une erreur de jeu. Il y a un moment, virer le mec qui a été 3 fois en finale, virer le mec que vous considériez comme le roi de Koh-Lanta, gna 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 gna, va falloir le virer quoi, va falloir se bouger les doigts du cul. Mais là, pour l'instant, ok. Ça reste une pièce, ça reste voilà, un outil à combat et du coup, pourquoi pas. Conseil pas très intéressant dans les faits où il va rien se dire de très utile, voilà, soi-disant ils veulent maximiser la force de l'équipe, blablabla. C'est du pipeau, c'est clairement du pipeau, c'est de l'intox. Maxime ne voit pas du tout son élimination arriver. Et bien comme quoi ça prouve que Maxime était vraiment un piètre joueur de Koh-Lanta. Vraiment nul stratégiquement. Voilà, il faut le dire. J'avais déjà beaucoup critiqué Maxime à l'épisode d'avant, où je m'étais dit qu'il avait pas du tout envie de gagner, il avait pas du tout de hargne, etc. Ça le prouve, le mec s'est jamais posé de questions, il se dit que tout va bien, qu'au pire ça sera peut-être Phil. Enfin voilà, on est à un retour, on est au soi-disant légende, le mec a pas évolué, le mec joue même moins bien, puisqu'au final il est contre des meilleurs joueurs physiques, et c'était là où il jouait plus. Zéro intérêt, sincèrement zéro intérêt, très déçu, on verra après, peut-être qu'il reviendra, ça m'étonnerait, mais pourquoi pas, hein, mais vraiment pas intéressant. Vraiment pas intéressant. C'est vraiment triste d'avoir des joueurs comme ça. Personnellement, je trouve ça très triste d'avoir des gens comme ça dans un Koh-Lanta des légendes. Comparé à d'autres joueurs comme Patrick, hein, comme Patrick et comme Cindy qui partent. Et là, on a Maxime qui est resté un tour de plus, mais pour rien. Et en plus, c'est ce qu'on avait dit à l'épisode précédent, qui reste avec les garçons ou qui se mélange avec les filles. Maxime, c'est le prochain. Le mec, il a gagné un tour. Il a rien fait d'autre. Voilà. Bah bravo Maxime. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Bon. Les mecs ont donc voté contre Maxime pour suivre. Clairement, Sam suit tout ce qu'on lui dira. Phil aussi. Ça suit Claude qui suit Kumba. Pas énormément de surprises. Par contre, ce qui m'a pour le coup surpris, et là où j'ai failli devenir fou pendant les votes, c'est que les filles n'ont pas voté ensemble.
Et Clémence a voté Phil. Clémence, qu'est-ce qu'elle branle? Enfin, je pensais que Clémence était meilleure que ça, j'ai pas compris l'intérêt. Est-ce qu'elle était sûre? Alors peut-être la seule logique que je vois à ça, c'est que Clémence ait voté Phil pour ne pas se mettre Maxime à dos parce qu'elle l'avait sauvé, mais quel intérêt de ne pas se mettre Maxime à dos? Dans l'idée, il est pas dans le jury final. Ça, en tout cas, elle le sait pas. Elle est pas censée savoir qu'il y a une île des maudits, enfin des bannis plutôt. Donc, logiquement, Clémence n'a aucun intérêt de brosser dans le sens du poil Maxime qui va sortir. Tout le monde est au courant de ce qu'elle a fait, tout le monde est au courant. Enfin, à part se mettre Phil à dos et les filles à dos, si les filles n'étaient pas au courant, à voir dans le prochain épisode si les filles étaient au courant qu'elle allait voter Phil et qu'elles s'en foutaient puisqu'elles avaient confiance en Claude et compagnie. Mais même ça, j'y crois pas. Enfin, je ne crois pas que Kumba puisse se dire non, non, mais enfin, dans l'idée, si tout le monde, tous les mecs votent ensemble, il vire une meuf à cause de ça. Ça n'a aucun sens de pas. C'est une erreur, mais c'est 4 Koh-Lanta, 2 victoires et faire ça. C'est. Je sais pas. On verra dans le prochain épisode si c'est expliqué un minimum. Peut-être dans des interviews si c'est expliqué par Clémence. Ce vote n'a aucun putain de sens. Hein, qu'on soit bien d'accord, c'est débile. C'est vraiment débile. À part se mettre du monde sur le dos, faut voter avec tout le monde. Faut voter avec la majorité. Dans ce cas-là, à moins pour le jury final, pour essayer de gérer le jury final et essayer de gagner des points. J'ai pas voté contre toi, t'as vu, je t'ai pas trahi, désolé si t'es tombé, moi j'étais pas au courant, ou je ne pouvais rien faire, etc. Pourquoi pas? Et là, ça n'a aucun sens de pas voter Maxime. Donc je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce côté-là. Bon, comme d'habitude, je n'ai pas vu les trailers pour le prochain épisode. Je ne sais pas ce qui va se passer. Je n'ai pas non plus été trop spoilé. Enfin, si, j'ai été plus ou moins spoilé d'un. S'il vous plaît, ne spoilez pas dans les commentaires YouTube, ne spoilez pas dans le chat. J'ai plus ou moins été spoilé via un commentaire de ce qui pourrait peut-être se passer dans la saison. On verra bien si ça sera le cas. On en reparlera si c'est le cas. S'il y a des. Voilà. Plus de choses, mais en tout cas, je ne connais rien des leaks, sachez-le. L'épisode en lui-même était, ma foi, sympa, mais en même temps, je pense que tous les épisodes vont être au minimum sympas dans cette saison. C'est un épisode 100 dans l'idée, c'est un épisode moindre. Beaucoup de survie, beaucoup de faune et de flore, de chasse et de pêche. Voilà, c'est les vacances, on voit tout le monde. Bon, voilà, pas énormément de stratégie, encore moins de stratégie intéressante. Pourtant, dans les faits de jeu, il y a des choses intéressantes qui sont passées. On a refait des équipes. Il y a Maxime s'est fait virer. Kumba a réussi à mettre Claude de son côté pour l'instant. Ça c'est intéressant, mais dans les faits, bon, ça reste Maxime qui part, on s'en doutait, voilà, c'était gros comme une maison. Le seul vrai truc intéressant de l'épisode, stratégiquement parlant, c'est vraiment Kumba qui arrive à récupérer Claude. Et Claude qui se fait avoir pour l'instant. Et Claude est clairement dans la merde. Claude, Philippe et Sam. Mais vu qu'ils n'ont pas spécialement c'est dur, hein, c'est dur, mais mais qui ne réfléchissent pas vraiment par eux-mêmes et qui vont rien faire d'eux-mêmes stratégiquement, on s'en fout un peu. Hein. Je parle juste de Claude. Voilà, Claude et ses Claudettes. Hein, certains reconnaîtront la ref. Bon, voilà, on s'en fout. Hein, voilà, épisode voilà, un peu moindre, un peu moins excitant, mais toujours sympathique parce que c'est toujours cool de les regarder jouer. On espère que le prochain ça va se bouger un peu plus, mais déjà au moins ils ont repris les vieilles équipes. Ah oui, ils ont fait aussi la référence avec les noms des équipes qui reprennent de la première saison. On fera un épisode, on parlera un de ces quatre de Koh-Lanta et justement qui se crée sa propre légende et qui devient légendaire par rapport à d'autres choses, comparé à Survivor qui lui casse tout le temps la légende, qui casse tout le temps les mythes. Voilà, il y a un gros parallèle à faire là-dessus, voir comment les deux émissions se comportent. Ça pourrait être intéressant, mais on en reparlera plus tard. Bon voilà, les noms de la première saison c'est mignon, c'était cool. Épisode sympathique, épisode cool. Ça allait. On espère qu'il n'y aura pas trop d'épisodes un peu mous comme ça, que ça se relèvera un peu plus. Surtout au niveau, voilà, niveau stratégique, j'espère qu'il va y avoir des petits réveils et des coups sympathiques. Voilà. J'espère que vous avez apprécié la review. On se revoit la semaine prochaine pour la review de l'épisode 4, si tout va bien. Et puis voilà. Bisous.